Chers amis du groupe Méla en action de grâce, sœurs et frères bien-aimés, ce deuxième dimanche de Pâques marque ici à Saint-Pierre les 40 ans de fondation du groupe Méla, nous et les autres. Aussi, tout au cours de cette célébration, serons-nous en communion avec le président, le comité directeur et tout le groupe Méla. Mais ce deuxième dimanche de Pâques rappelle sur le plan de l'Église universelle l'institution par le pape Jean-Paul II du dimanche de la Divine Miséricorde, tandis qu'il procédait à la canonisation de sœur Faustine, l'apôtre de la Miséricorde, le 30 avril de l'an 2000, sur la place Saint-Pierre à Rome, il y a donc 25 ans. Nous commémorons ici dans cette Eucharistie un double jubilé. Le jubilé de Roubi, les 40 ans du groupe Méla, et le jubilé d'argent de la Divine Miséricorde. Et dans le contexte de la fête de Pâques qui se poursuit, l'évangile du jour se présente comme le résumé de deux apparitions du ressuscité à une semaine d'intervalle. Son apparition à ses disciples le jour même de sa résurrection et son apparition à Thomas et les autres 8 jours plus tard. Mais toute la liturgie de l'octave pascale, c'est-à-dire durant les 8 jours, aujourd'hui inclus, qui ont suivi le dimanche de Pâques, toute la liturgie, dis-je, ne fait qu'insister sur les preuves de la résurrection de Jésus, traduite par les passages évangéliques où le ressuscité se fait voir. Le ressuscité se fait voir à Marie-Madeleine, à d'autres femmes. Il se fait voir aux apôtres réunis. Il se fait voir aux disciples qui marchaient vers Emmaüs et j'en passe. Le ressuscité ne s'est pas contenté de se faire voir et de disparaître, mais il leur parle. Il mange avec eux. Il se fait toucher, comme vous l'avez entendu pour Thomas le sceptique. Ces manifestations multiples du ressuscité avaient pour but premier de convaincre les disciples de la véracité, de l'authenticité de sa résurrection. Ça veut dire les ressuscités vrais, et c'est lui-même qui est ressuscité. Et par toutes ces manifestations, le ressuscité voulait contrecarrer le projet de ses ennemis, des opposants, les pharisiens, qui entendaient faire croire qu'il n'y avait pas de résurrection, mais plutôt que le corps avait été simplement emporté par ses disciples. Ces docteurs de la loi, ces scribes, ces pharisiens étaient des gens terribles. Ils ont gardé leur opposition à Jésus, même après sa mort. Une façon de dire que la mission de Jésus ne comptait pas pour eux. Voilà pourquoi, dans ce texte d'évangile, Jésus leur disait: je m'en vais, mais vous mourrez dans vos péchés.
Il est vrai, sœurs et frères bien-aimés, que personne n'a eu le privilège d'être témoin oculaire, c'est-à-dire pour y avoir témoin oculaire du moment de la résurrection de Jésus. Personne n'a eu cette grâce, ce privilège. Mais cela n'autorise personne non plus à affirmer qu'il n'y avait pas de résurrection ou qu'il y aurait vol ou enlèvement du corps de Jésus. D'où l'importance et la valeur des apparitions du ressuscité pour confirmer ce que disaient les Écritures concernant le Messie, à savoir que le Messie connaîtrait la souffrance, il connaîtrait la mort pour ressusciter le troisième jour. Justement, sœurs et frères bien-aimés, l'évangile de Jean que nous venons d'écouter atteste que le premier jour de la semaine soit le troisième depuis qu'il a été mis au tombeau. Le ressuscité, Jésus, se tenait au milieu des apôtres. Il leur a souhaité la paix et institué le sacrement du pardon et de la miséricorde. Il l'a institué par ces mots qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Autrement dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est à des hommes pécheurs mortels qu'il s'adressait. C'est à ces hommes qu'il a accordé la faculté de pardonner les péchés des hommes sous la pulsion de l'Esprit Saint. Avant Jésus, te bayou, faculté ça pour nous pardonner les péchés moun sous terre, les souffler sur l'Esprit Saint. Il dit recevoir l'Esprit Saint. Tout ce que tu fais est bon, nous dit le livre de la Genèse. Oui, le Seigneur sait pourquoi il a institué ce sacrement et il a légué à l'Église ce grand sacrement. Jésus sait pourquoi l'homme qui pêche doit s'orienter vers le tribunal, mais non pour s'entendre frapper de verdict, ou à mourir, ou à ci, ou à ça, mais le tribunal qui dit je te pardonne, je te comprends, comme ce fut le cas pour le tribunal de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus de lui dire, je ne te condamne pas non plus. Sœurs et frères bien-aimés, Jésus sait que l'homme fautif, mais qui prend conscience de sa faute, cherche naturellement l'absolution. L'homme pécheur aime entendre ces mots qui consolent. Je te comprends, je te pardonne, la vie continue. Ce sont des paroles qui apaisent, qui pacifient, ce sont des paroles qui renforcent l'espérance. Devant la peur, l'angoisse et le désespoir qui habitaient le cœur et l'âme des apôtres, ils avaient donc besoin de cet esprit de paix, de pardon, de vie, d'espérance et de résurrection. Tout comme le peuple haïtien aujourd'hui, rendu prisonnier sur son propre territoire et dans sa propre maison, par la faute de dirigeants corrompus, de dirigeants assoiffés d'argent et de pouvoir, de dirigeants incapables, indolents, le peuple haïtien tige
a besoin de ce souffle de paix, ce souffle de renouveau apporté par le ressuscité, afin de briser cette chaîne d'esclavage mental et physique qui nous est imposée par les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Pour cela, chers frères bien-aimés, il nous faut donc regarder du côté de l'apôtre Thomas pour avancer vers la bonne direction et prendre le bon chemin. Contrairement aux pharisiens, chefs des prêtres, aux scribes et docteurs de la loi, Thomas n'était pas un dieu de cri, il n'était pas un rebelle, un opposant au ressuscité, mais simplement quelqu'un qui voulait comprendre, qui voulait avoir des preuves tangibles, palpables, avant d'entrer dans cette aventure chrétienne, avant de commencer cette démarche nouvelle. Ce à quoi Thomas avait droit. Thomas était catégorique. Si je ne vois pas la marque des clous dans son côté, dans ses mains, dans ses pieds, si je ne vois pas la plaie dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est pour même moi, il n'y a pas ça, rien. Pour me croire effectivement, c'est lui-même. L'apôtre Thomas est l'homme de l'évidence, l'homme du toucher. Entendre un apôtre de Jésus tenir un tel langage, une telle position, c'est interpellant. Ainsi, chers frères bien-aimés, Thomas devient le modèle de l'homme qui veut saisir le sens des choses. Il est le modèle de l'enfant et de toute personne habitée par des pouvoirs et des commandes avant de s'engager résolument. Et bon, pour nous agir tant que Thomas de temps en temps, en vont fourrer comme dans le bagaille, c'est pour comprendre. Et pour cela, je dis bravo Thomas. Ainsi, Thomas peut nous servir de référence en matière de prudence, qui est la mère de toutes les vertus. Car celui ou celle qui adopte la philosophie et l'attitude prudente de Thomas ne s'empressera jamais de croire au commérage, aux zins, aux mensonges, aux diffamations, et encore moins, il ne les partagera pas, il va faire marcher. En prenant cette position, Thomas entendait faire son propre cheminement, sa propre expérience. Il est beau aussi dans le texte, chers frères, de voir combien Jésus respecte la liberté des gens. Il a respecté justement la liberté de Thomas. Il ne l'a pas forcé à croire, parce que Dieu ne force jamais les gens. Donc Jésus a respecté le droit de Thomas à ne pas croire du premier coup. C'est pour parler paroles dans nos oreilles avant de vivre quoi. Il pose des conditions tant que Thomas. Puisque Jésus respectait sa liberté et ses droits, il est revenu, comme on dit l'Évangile, pour l'inviter à le toucher et cesser d'être incrédule. Sois croyant. Voilà l'invitation que Jésus lui a faite. Après l'expérience du toucher, l'expérience personnelle de Thomas, admirons sa réaction. Sa réaction est admirable. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a fait donc son acte de foi.
son acte d'abandon au Jésus ressuscité. Sœurs et frères bien-aimés, comme chrétiens, disciples de Jésus, nous sommes tous invités à faire à la suite de Thomas cet acte de foi et d'abandon en lui disant sans cesse, mon Seigneur et mon Dieu. En ce jour de la divine miséricorde, redisons à Jésus qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. D'autant plus que l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, disait « Celui qui confesse, celui qui croit que Jésus est Seigneur sera sauvé. » Et de façon particulière, j'invite le groupe Néla, en fait aujourd'hui, à faire cet acte de foi. Et je m'adresse maintenant à vous, chers enfants. Tandis que vous célébrez aujourd'hui votre jubilé de Roby, l'Évangile vous invite donc à être des hommes et des femmes de foi. Des hommes, des jeunes, des femmes de foi. Et toute la communauté est en fête avec vous. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment idéal de vous féliciter pour vos œuvres incalculables, pour vos engagements, pour les différentes missions que vous avez accomplies, pour les sacrifices que vous avez consentis pour la paroisse et pour le groupe. C'est le moment idéal, non seulement de vous féliciter, mais de vous remercier. Et je le fais présentement au nom de tous les prêtres qui sont passés par ces pierres et qui vous ont tous admirés. Au nom du clergé actuel, en mon nom propre et au nom de toute la communauté, nous vous disons merci. Merci pour votre disponibilité inconditionnelle. Merci pour votre amour de la paroisse et votre amour de Néla. Les temps sont difficiles et vous avez accepté de lutter comme tous les chrétiens aujourd'hui doivent lutter, comme les fidèles de Saint-Pierre luttent pour garder vivante la paroisse. Et vous avez lutté, aujourd'hui encore, vous luttez pour garder Néla en vie. Je suis certain que vous êtes encore aujourd'hui, en ce moment, convaincus, plus que jamais convaincus et déterminés à garder haut et fort le flambeau de Néla. Ce flambeau que les générations avant vous ont transmis. Nous songez Néla, le Néla t'est créé dans la paroisse Saint-Pierre. Nous sommes arrivés dans la paroisse ça. Nous t'a dit, vous arrivez comme curé ou comme qui ça. Le arrivé dans la paroisse Saint-Pierre, Néla avait 3 ans et c'était en 1988 pour mon stage post-théologique. J'ai trouvé un beau groupe ici. Un groupe de jeunes, évidemment, ils t'attendent encore, parce que quand même 3 ans, on est encore enfant. Et je me rappelle que le père Siméon Janot, qui fut le curé d'alors, il avait besoin d'une chorale pour animer la messe du samedi soir 5 heures. À ce moment, Rico était encore un petit jeune. Il n'avait aucune connaissance en matière musicale, en matière d'animation, de chef de chœur, etc. On a une bagarre comme ça. Moi-même, tout le monde connaît. Mais le père Siméon m'a demandé d'accompagner Néla comme chef de chœur. J'ai même oui. Et si chaque samedi après 5 heures, je me tenais à la place de Gary, actuel chef de chœur, pour animer la chorale Néla. Voilà pourquoi
J'ai un sentiment particulier par rapport à Néla. J'aime tous les groupes, je suis tous les groupes, mais je suis Néla de façon particulière vu l'histoire que j'ai vécue avec Néla en 1988, tandis que j'étais stagiaire. Je suis revenu à Saint-Pierre plusieurs années après, comme vicaire. J'ai retrouvé Néla encore plus solide. Mais je dis monde, mais je dis grand monde. Je suis revenu ici, finalement, comme curé en 2016. Lui, on est là qui campé solide, de telle sorte que les témoignages recueillis sur Néla sont des témoignages vivifiants, des témoignages qui disent que Néla est vraiment un groupe solide. Et c'est pourquoi je me permets de dire que Néla est une institution. C'est une institution. C'est un héritage précieux que vous avez reçu et que vous devez garder pour nous transmettre là. 10 ans après, elle a fait 50 ans. Posez la question 70, après notre bêtise, posez la question 100 ans. Je vous félicite. Tenez ferme, tenez bon. Et continuez à semer autour de vous, comme je vous ai fait le faire si bien durant cette semaine, à cause de ces rapines. Moi, je vois que je suis les forces, il y a nettoyé ces rapines, il y a posé ciment, c'est bon. J'ai aimé ce mouvement de solidarité. Je vous invite à continuer à semer de la solidarité, de la fraternité, de l'entraide autour de vous et entre vous. Pour que cette harmonie de foi que la communauté apprécie puisse devenir harmonie des cœurs, harmonie des pensées, restez comme ça, Simon. Soyez fiers d'être membre de Néla, soyez toujours fiers de Néla, et cette fierté, le clergé la partage avec vous, et je crois que toute la communauté partage cette grande fierté dont le cœur est habité, cette grande fierté dont tout le groupe est habité, toute la communauté la partage avec vous. Et j'invite l'Assemblée à vous dire merci par le chaud applaudissement. Bravo Néla, compliment pour les 40 ans de service, les 40 ans de mission, les 40 ans d'apostolat par le chant. Merci, compliment. Aussi bien aux membres du groupe Néla qu'à nous tous, sœurs et frères aimés, puisse le Seigneur donner la victoire, le salut et sa lumière, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.